Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va tester un pistolet magnétique pour Oculus Quest 2 acheté sur AliExpress. On peut le retrouver dans les alentours de 50 € ou 49 €, donc c'est pas très cher. Donc on va voir ce qu'il vaut et voir son design et voir si ça vaut le coup. On se retrouve sur le site AliExpress et là on peut découvrir la version que j'ai pris pour le Quest 2, mais il y a également une version pour le Quest 1 qui est quasiment similaire. Là où ça va changer, ça va être au support magnétique. Là, on retrouve, on voit qu'il y a deux ronds, alors que sur celui du Quest 2, on peut voir que c'est un peu différent, mais sinon, ça reste exactement le même pistolet magnétique. Donc, c'est la même version quasiment, c'est le même modèle, pardon, pour le Quest 1 et 2. Donc, bien évidemment, les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Le prix varie souvent, donc là, on voit que ça dépasse un peu les 50 €, mais si vous attendez quelques jours, voire quelques semaines, ça va encore baisser, vous l'aurez peut-être dans les 40 voire même 35 € si vous avez de la chance. Parce qu'en général, les pistolets magnétiques pour Oculus Quest, c'est dans les 100 €, 80 ou 99 € et là c'est vraiment pas cher et on va tester tout ça. Donc là maintenant on va l'ouvrir. Donc je prends mon Oro Cutter et on va ouvrir ça. Comme vous pouvez le voir, le petit unboxing. Bon après, j'arrive pas forcément à bien l'ouvrir. Voilà. Et pour terminer, on va l'ouvrir ici. Voilà. Hop. On va remettre un petit coup de cutter. Un bon petit coup de cutter ici. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais le cutter ne veut pas sortir. J'ai un petit problème, le cutter ne voulait pas sortir, mais là c'est bon. Voilà. Du coup, on va rouvrir un petit peu. Et un petit coup ici. Voilà. Donc, on retrouve du papier bulle. On retrouve les ports magnétiques où vos Oculus Touch vont venir s'implanter. On retrouve ça, une petite carte. Avec, je sais pas si je vous l'ai montré, mais les ports magnétiques où les Oculus Touch vont venir s'implanter. On met ça un peu de côté. On retrouve le pistolet à monter, qui est comme ça. Donc il va falloir le monter, et ça on va découvrir ensemble. Et on redécouvre encore du papier bulle. Et on découvre ça. Je sais pas si vous voyez. Donc, il est marqué comment utiliser pour USB, je sais pas c'est quoi. Il est marqué USB Lite, donc c'est un truc qu'on m'a offert, je crois. Si je regarde moi-même, je pense que c'est un truc qui doit faire de la lumière. Oui, on me l'a offert avec, donc on m'a offert un truc qui fait de la lumière. En gros, je branche ça en USB et ça fait de la lumière. Donc je pense que je vais essayer après. Maintenant, on va commencer le montage. Juste avant, on va juste revoir toutes les pièces ensemble. Donc, on va prendre la pièce du milieu, qui est juste ici. On voit que on retrouve le support magnétique, un des supports magnétiques où va venir s'implanter ça. Et là, on voit qu'il va falloir visser ici et ici. Donc, si je prends la pièce de devant, c'est celle-là. Je vais devoir la mettre à l'intérieur et visser comme ceci. Là, on retrouve une autre partie qu'on va devoir serrer avec une clé. Donc ça c'est la clé que je reçois avec le pistolet magnétique, mais je vous conseille de prendre la vôtre. Ensuite on va voir l'autre partie qui va venir en arrière, juste ici en fait, je sais pas si on voit bien. Je vais enlever celle-là. Ou là on va fixer l'arrière, comme ceci. Et là on voit qu'on a deux petits traits comme ça en fait, ça va être je pense pour la sangle. Pour mettre la sangle à l'intérieur, je pense, pour éviter par exemple que si vous lâchez votre rame qu'elle tombe par terre. On verra ça, comment le faire à la fin après avoir tout monté. Et ensuite, là on voit l'autre support magnétique. Et on retrouve ça qu'on va fixer sur le dessus de l'arme pour la viser, même si c'est pas très utile, mais c'est quand même réaliste, c'est plus réaliste. Et là on retrouve les deux supports magnétiques où les manettes vont venir s'implanter à l'intérieur.
Et AliExpress nous fait quand même un beau cadeau puisqu'il nous offre le double. Donc si jamais on en casse un, ben, on a encore 2 autres supplémentaires. Donc c'est plutôt gentil de leur part. Bon, maintenant que c'est fait, je vous propose de commencer le montage. On va le faire ensemble comme ça. Si vous avez du mal ou si vous ne savez pas le monter, bah maintenant vous allez savoir. Donc on va commencer par l'arrière. On rentre juste comme ceci. Voilà, une fois que c'est monté, on le met quand même droit. Et ensuite, on visse. Donc je ne vous conseille pas de serrer à fond, c'est juste pour que ça tienne bien à l'arrière. Voilà. Dès qu'on sent un peu la butée, on arrête, on va pas forcer. Et on tire un peu pour voir si ça tient bien. Donc là ça tient bien. Je vais voir si je peux encore le visser davantage. Voilà. Mais le but c'est pas de serrer à fond, c'est juste que ça tient bien. Ensuite, on va s'attaquer maintenant à la partie avant, qui est juste ici. Donc là pareil, on le fixe bien et surtout bien faire attention à ne pas le mettre comme ça parce que si vous mettez la partie magnétique vers l'avant, on va voir qu'il y a un petit problème. Voilà. Donc là on voit que j'ai fait une petite erreur, ça faut que je dévisse un peu plus. Voilà. Et je le rentre à l'intérieur. Hop, voilà. Là on voit qu'il y a un claquement, c'est bien rentré. Et ensuite on n'a plus qu'à visser. Donc là pareil, vous vissez jusqu'à ce que vous sentez une petite butée et vous vous arrêtez. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que vous allez juste abîmer le matériel. Voilà. Après je tire pour savoir si c'est bien parti. Et l'avantage aussi que j'aime bien avec ce gun, après je pense que c'est peut-être pareil avec tous les guns, c'est qu'on peut régler ça en fonction de la hauteur de vos mains, vos bras. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. On va en prendre un au hasard. On va prendre celui-là. Donc là, il faut juste bien le plier comme ceci. Vous le pliez bien comme ceci. Vous le rentrez à l'intérieur vraiment doucement pour éviter de casser les Oculus Touch. Ça va rentrer tout seul. Et voilà. Donc là, on en a mis un. Et on va en mettre un deuxième. Donc là, c'est pareil. Vous les pliez bien comme ceci. Tout doucement, vous les pliez et vous les relâchez d'un coup doucement à l'intérieur. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous reprenez les manettes, les Oculus Touch, pardon, où vous avez mis le support magnétique à l'intérieur, et on voit que ça rentre tout seul. Et on fait pareil avec l'autre côté, avec une petite subtilité pour l'autre côté quand même. Une fois que vous avez fixé ça, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez le prendre en main, et vous allez voir si l'écart c'est assez large, ou si au contraire c'est pas assez large, parce que vous pouvez bouger cette pièce pour avoir un plus grand espace entre les deux Oculus Touch. Et une fois que vous avez trouvé le bon espace, et bien là c'est très simple, vous prenez la clé et vous fixez ça pour que ça bouge plus, pour maintenir l'espace, pour que lorsque vous jouez, cette pièce là ne bouge plus. Et ensuite, une fois que c'est fait, moi je fixerai ça plus tard, on va rajouter une autre pièce. Bon là c'est le viseur, mais vous me direz c'est inutile parce qu'en VR on le voit pas, mais ils l'ont proposé, du coup autant le mettre vu que c'est proposé. Donc je crois que ça se fixe comme ceci, voilà. Et voilà, c'est quasiment monté. La dernière chose à mettre et qui est vraiment utile, c'est la sangle ou le harnais. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc pour le fixer, c'est très simple. Vous le mettez juste ici, juste avant. Il y a un truc intéressant quand même, on peut faire. Par exemple, si jamais vous jouez et que vous préférez avoir cet Oculus Touch plus près ici ou inverser les deux, vous avez juste à faire ça. Hop, vous mettez ça ici. Vous inversez. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, le problème est réglé. Mais bon, moi je préfère plutôt avoir le bouton de l'Oculus Home derrière plutôt que devant. Après, c'est en fonction de vous et de vos styles de jeu, etc. Donc pour le harnais, c'est très simple. On voit qu'il y a un petit crochet à enlever. Vous enlevez le petit crochet, vous le fixez sur un des deux. Donc moi, je vais le fixer. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est fixé, donc là je vais enlever mon téléphone du support, sinon vous n'allez pas voir. Je vais juste récupérer l'arme. Voilà. Et prendre le harnais. Donc là vous voyez que je vais récupérer le harnais et le mettre sur mon bras. Là ça va être mon bras gauche. Et en fait le bras où je vais tenir l'arme, c'est là. C'est le bras où je vais mettre le harnais. Et là, vous pouvez voir que si jamais je lâche l'arme, l'arme tient toujours parce qu'il y a le harnais qui le soutient. Donc ça peut être intéressant parce que l'arme,
On va dire, j'ai fait allez, une séance de 5 minutes, c'était quand même... Enfin, on sent que l'arme est un peu lourde et bah, du coup, ça permet de reposer un peu les bras. Et on voit que bah, ça marche plutôt bien. Là, je le tiens à une main. Tac. Après, a priori, comme ça m'a l'air, on va dire, moyennement résistant. Enfin, quand je touche la matière, c'est quand même résistant, mais je sais pas si ça va être super résistant. C'est à voir bah, dans l'avenir, dans un mois ou plus. Mais là, je peux déjà constater un défaut, c'est que pour jouer avec ce genre de pistolet magnétique, il faut quand même avoir beaucoup d'espace. Et c'est pas vraiment mon cas, mais bon. Bah là, tout est bon. Le test, enfin le montage est terminé. On va se retrouver en game pour tester ça avec Population One. On se retrouve sur le jeu Population One et là je vais créer une run privée et on va tester bah, ce pistolet magnétique. Donc là on est dans une run privée et c'est parti. Donc là je récupère cette arme là, je recharge et là maintenant j'essaie d'incorporer. Là, j'ai réussi à le mettre du premier coup, mais le premier défaut, c'est que lorsque vous rechargez, c'est de réussir à bien remettre l'Oculus Touch dans le support magnétique. Parce que quand vous rechargez, vous devez enlever l'Oculus Touch, le recharger comme ça, ou d'une autre manière en fonction de l'arme. Et c'est pas facile. Donc là, le premier truc que je vois, c'est que quand je me sers de la lunette, je suis beaucoup plus précis. Parce que sans pistolet magnétique, mes bras sont pas alignés, ça fait que bah, j'ai plus de mal à être précis et je vois que ça peut être un handicap pour les autres qui n'ont pas de support magnétique. Donc ça c'est la première chose que je vois. Ensuite j'ai joué pendant pas mal de temps et je trouve qu'il n'est pas si lourd que ça. Au premier abord je pensais qu'il était lourd, mais depuis que la cingle je la mets sur mon cou, ça va. On va prendre d'autres armes. On va tester avec une petite arme pour voir ce que ça vaut. On va prendre ça, voilà. Donc, je peux aussi bien être précis avec, mais c'est pas très réaliste. Mais on peut l'utiliser aussi avec une petite arme, mais c'est pas très réaliste. Donc pour l'instant, je vais juste jouer contre des ordinateurs. Du coup, c'est parti. C'est parti. Bon. On va descendre ici. Au niveau de l'escalade, ça le fait. Maintenant, c'est trouver arme. Ouf! Ah ben voilà, quelle meilleure arme à tester qu'un sniper. Voilà, je vais juste voir en fait comment ça fait d'avoir un sniper avec. Oh. Ça va. Je suis plutôt satisfait de cette arme. On sort les armes, hop, on escalade. Le zone serait précis, hop. J'essaie de rester quand même près de la caméra. On prend l'arme. Donc là j'ai tué 2 ennemis. Ouais, je vois que je suis beaucoup plus précis, surtout quand je me sers de la petite lunette comme ça pour cadrer. Parce que mes mains sont plus alignées que... Bah, ils sont forcément plus alignés que si je jouais qu'avec les Oculus Touch. Et ça peut être un handicap pour ceux qui ne possèdent pas ça. Même s'ils sont très bons. Pourtant, je suis pas très fort à Population One. Et je joue plus pour rigoler un bon coup et bah, perdre joyeusement. Mais on va dire que je me débrouille quand même un petit peu. Moi, je vais changer avec le sniper. On va reprendre plutôt cette arme là. Bon allez, on va les affronter au front, on va pas perdre notre temps. Rechargement, hop.
Eh ben dis donc, mais on peut dire que je me balade. Oh, on m'a retiré dessus. Ah, il m'a tué. Il m'a tué. Bon, après, j'ai joué, j'ai pas rechargé ma vie, je voulais juste y aller en mode survie, quoi. Et je trouve que je suis quand même beaucoup plus précis, hein, que ce soit pour viser les personnes de loin ou de près. Maintenant, ça va être le verdict. On va maintenant parler des points positifs et négatifs du pistolet magnétique. On commence par les points positifs. Donc le premier point positif, c'est que lorsque vous jouez avec et que vous le mettez, que vous l'utilisez en jeu, c'est que ça augmente l'immersion dans les jeux d'FPS, et ça c'est plutôt pratique. Certes, on n'a pas de retour de force, mais c'est beaucoup plus immersif de jouer à Onward ou Population One ou d'autres jeux de ce genre avec un pistolet magnétique, donc ça augmente l'immersion et c'est une bonne chose à ce niveau-là. Deuxième point positif, c'est que lorsque vous rechargez votre arme, vous devez enlever le support magnétique pour recharger votre arme comme ceci et le remettre, et on voit que ça se remet plutôt rapidement. Le seul défaut, ça va être de trouver le support magnétique, parce qu'en VR, on situe mal la zone où est le support magnétique, mais sinon, ça reste un point positif. Ensuite, autre point positif, ça va être lorsque vous visez un ennemi, le fait d'avoir un pistolet magnétique, vos bras vont être beaucoup plus alignés que si vous jouez avec des Oculus Touch, parce que là je suis pas super aligné, alors qu'avec ça je vais être parfaitement aligné. Ça va faire que vous allez être beaucoup plus précis en tirant sur vos ennemis. Après, comme autre point positif, c'est que j'ai eu deux supports magnétiques de rechange, si j'en casse un, ça c'est gentil de leur part, plus j'ai eu une USB Lite, pour un truc USB qui fait de la lumière, quoique je peux brancher un port USB, et aussi, même si je pensais que ça allait pas trop me servir, la sangle, qui est plutôt efficace, parce que le fait de porter l'arme sur nous, je trouve que ça fait que je ressens moins le poids, et quand j'ai envie de lâcher l'arme, je la lâche et elle tombe pas par terre, donc c'est plutôt aussi... Enfin, je peux mettre ça dans les points positifs. Et aussi, comme autre point positif, c'est que le montage il est plutôt simple sur ce pistolet magnétique, c'est un avantage. Maintenant, on va parler un peu des points négatifs. Bon, donc le premier point négatif, ça va être au niveau de l'esthétique, parce que j'ai une petite bavure ici quand même, il faut signaler. Donc c'est peut-être pas un truc de ouf, mais, et même là un peu vite fait, c'est peut-être pas quelque chose de ouf, mais quand même, c'est quand même désagréable de recevoir un produit avec des petits trucs comme ça. Autre point négatif, ça va être au niveau de cette pièce. Certes, c'est bien qu'on peut décaler la longueur entre les deux Oculus Touch, mais on peut que décaler, on va dire, ce support magnétique là, on peut pas décaler cette partie là, c'est dommage, parce que je sais qu'il y a d'autres guns où ça on peut le bouger, et ça on peut le bouger, donc ça permet d'avoir un meilleur réglage. Mais pour le prix, 50 €, je peux pas chipoter, pour un prix qui est très attractif, mais c'est quand même un défaut à signaler. Autre défaut qui n'est pas lié à l'arme, c'est le rechargement. Lorsqu'on commence à utiliser un pistolet magnétique la première fois dans un jeu d'FPS, c'est compliqué par exemple de vous recharger et de remettre le pistolet, de remettre le port magnétique dans son support, parce qu'on ne le voit pas et il faut prendre l'habitude, et c'est très compliqué. Après, moi j'ai une petite astuce, je regarde dans le petit trou où on peut voir un peu le monde réel dans votre quest en baissant un peu les yeux, et je le remets, mais c'est quand même pas pratique. Il faut vraiment s'entraîner à recharger et à remettre ça rapidement, parce que quand vous avez des ennemis, parfois avec la panique, vous n'avez pas le temps de remettre le support magnétique dans son support, et parfois vous êtes là à tirer comme ça. Moi ça m'est déjà arrivé dans mes débuts. Donc c'est un point négatif, c'est pas forcément lié à l'arme, mais ça avec l'habitude ça va très vite être corrigé. Autre point négatif qui n'est pas forcément un point négatif pour moi, c'est le poids. Donc lorsque j'ai commencé, je trouvais ça un peu lourd, mais en faisant quelques sessions, je trouvais ça pas si lourd que ça, et avec ça, je trouve pas qu'il est si lourd que ça. Après, certes, j'ai un peu de bras, mais je trouve pas qu'il est si lourd, mais peut-être que pour certains, vous allez le trouver lourd. Et dernier défaut, c'est que lorsque vous prenez l'arme, bien sûr les Oculus Touch sont à l'intérieur, et que par exemple vous faites ça sans faire exprès, on voit que ça bouge un petit peu. Après c'est pas gênant, parce que cette partie là on tire plus avec la partie qui est juste ici, avec celle-là, on tire plus avec celle-là, mais parfois si vous faites un geste brusque, ça peut faire ça, ça part pas entièrement mais ça bouge. Mais sinon c'est pas gênant en game, mais c'est un défaut à signaler. On voit bien qu'il n'y a pas ce problème là, et que cette partie là où il y a ce problème là.
Mais comme je vous ai dit, vu qu'on tire plus avec cette partie-là, on appuie ici pour tirer et pas avec ça, donc c'est pas gênant. Donc le bilan, c'est que pour moi ça vaut clairement le coup de le prendre parce que déjà il y a un prix très attractif malgré les défauts qu'on retrouve sur l'arme, comme cette pièce qui peut bouger comme ça, c'est pas très gênant. Même si cette partie on n'a pas ce problème là, parce qu'on tire avec cette partie là, donc ça c'est pas très gênant. Après on retrouve d'autres défauts comme un défaut d'esthétique ici, mais vu que je suis en vert c'est pas très gênant, mais c'est des petits défauts à signaler. Mais malgré tout, pour 50 € ou un peu plus ou un peu moins en fonction des jours et en fonction des points d'achat que vous trouvez sur AliExpress, vous avez quand même un gun qui augmente l'immersion. Déjà en VR, quand on joue un jeu d'FPS en VR, on est immergé, donc là on gagne en immersion, on gagne aussi en précision, donc vous allez être beaucoup plus compétitif dans vos jeux d'FPS parce que là vos mains vont être bien alignées, ça fait que vous allez être plus précis lorsque vous tirez sur une personne, donc c'est vraiment un point positif. Et aussi, ce modèle est disponible sur le Quest 1 et 2, donc après c'est vrai qu'il faut signaler que les personnes qui jouent avec des pistolets magnétiques et les autres qui jouent avec des Oculus Touch, malheureusement ceux qui jouent avec des Oculus Touch vont être désavantagés, malheureusement, il faut dire que c'est la vérité. Mais bien sûr, pour être vraiment compétitif, il faut vraiment s'entraîner et faire beaucoup de parties avec ce pistolet magnétique, parce que vous avez vu que à la fin, lorsque je testais ça sur Population One, j'ai perdu parce que j'ai peut-être pas rechargé assez vite et la personne m'a tué comme ça. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour du pistolet magnétique. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne avec un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Ça va permettre que ma chaîne se développe. Et plus ma chaîne se développe et plus je pourrai vous présenter des produits, que ce soit sur Oculus Quest 1 ou 2 ou sur d'autres choses. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!